Persévère toujours. Tu peux croiser des difficultés dans la vie chrétienne. Mais tiens bon mon frère, il est le Dieu d'Israël. Bienvenue sur CAV International Church, la chaîne de la vérité biblique. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Shalom, shalom. Bienvenue à notre temps avec la parole de Dieu parlant du mariage. Sur ce plateau que nous venons de commencer à la CAV International TV ou TV sur YouTube. Nous serons là tous les jours. Nous allons nous efforcer, bien-aimés, d'être là pour parler du mariage. Nous aurons aussi d'autres émissions, des prédications, des enseignements, afin que nous puissions être des chrétiens affermis. Et Dieu nous appelle à cela. Paul lui-même dit, c'est à cela que je travaille. Je m'efforce à exhorter tout homme afin de présenter tout homme devenu parfait à l'image de la stature parfaite de Christ. C'est la volonté de Dieu. Maintenant, voyons, quels sont les avantages d'être en couple? Quels sont les avantages de la compagnie, selon que Dieu nous a créés d'être en compagnie, comme lui-même est avec nous? Premièrement, la compagnie nous offre l'assistance en temps de crise. En temps de crise, il y a l'assistance, l'entraide. Donc, le mariage est aussi là pour l'entraide. Écoutez ce que Salomon dit. Nous avons lu le verset 9 que nous connaissons bien, deux valent mieux qu'un. Le verset 10 nous dit ceci, car s'il tombe, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un secours pour le relever. Bien-aimé, c'est clair, la parole de Dieu est claire. Mais rares sont deux personnes dans un couple qui tombent ensemble. Voilà ce qui est bien avec le couple. Quand surtout vous êtes des amis et tous vous craignez Dieu, rarement les deux tombent ensemble. Et quand l'un tombe, l'autre pourra relever. C'est-à-dire spirituellement, quelqu'un peut être dans un moment de faiblesse, l'autre allume le feu pour prier. Voilà ce qui garde le couple. Voilà pourquoi nous insistons au début que c'est la chose de Dieu que vous restiez dans le Seigneur et que vous grandissiez, qu'il y ait une volonté manifeste de grandir dans le Seigneur, dans le mariage. Parce que voilà, souvent, nous sommes des humains, les problèmes arrivent, les attaques de l'ennemi, les circonstances difficiles arrivent, mais quand un tombe, l'autre sera là pour relever l'autre. Malheur à celui qui est seul, c'est Salomon qui nous dit, vous pouvez prendre ça très au sérieux. Donc rarement deux personnes tombent ensemble. Et un tombe, l'autre le relève. Un est faible, l'autre allume la prière. Et quand on allume la prière, l'autre se relève, ou Dieu te révèle quelque chose, tu partages avec ton conjoint. Maman ici insiste toujours qu'on prie ensemble. C'est parce que il y a des moments de faiblesse, on peut tomber dans des moments de faiblesse. Voilà l'avantage. Le premier avantage, c'est l'assistance en temps de crise, une crise surtout spirituelle. Nous avons besoin d'assistance. Même humainement, le mari ou la femme peut aller au travail, malmené au travail. Quand il revient à la maison, il trouve l'assistance, il trouve le courage demain de repartir encore. Amen. Sans une personne à la maison, il fut un temps où quand on est chef, on exigeait qu'un chef soit marié pour qu'ils aient quelqu'un de stable au travail. Voilà l'avantage du mariage. Oui. Et c'est très sérieux parce que quand vous êtes à deux, cette aide-là, cette assistance-là, c'est à tous les niveaux. Quelqu'un peut grandir avec un caractère qu'on n'a jamais adressé, mais qui lui crée beaucoup de problèmes. Mais puisque dans le mariage, il y a une chose que la personne n'a pas connue avec les parents ou avec les frères et sœurs, c'est l'amour que l'un porte envers l'autre. L'amour du mariage est différent de l'amour entre frères et sœurs et l'amour entre parents et enfants. Alors, il y a des cajolages que les parents donnent, les grands frères, les petites sœurs, et la personne grandit avec un caractère que personne n'a jamais adressé. Mais alors, quand il se retrouve avec sa moitié, comme on dit, ou bien sa moitié,
la personne qui est proche de cette personne qui est mature maintenant, qui est adulte, peut voir ce qui ne va pas et dire non, ça va pas l'aider. Alors laisse-moi adresser ça. Amen. Alors ça nous demande d'être réellement amoureux. Ça veut dire être des vrais amis intimes. Voilà. Pour avoir le temps de poser, écouter ce que l'autre dit ou les plaintes de l'autre, pour savoir que non, si la personne a parlé, c'est que ce caractère que j'ai toujours eu là, j'ai toujours fait ça pour tout le monde. Amen. Mais ici, voilà que ça doit s'arrêter, ou ça doit changer pour le meilleur. Amen. C'est la seule personne qui saura te dire non, ici, là, je crois que non, il faut pas parler comme ça. Ici, tu dois essayer de corriger. Ici, tu dois essayer de te réveiller très tôt le matin. Ici, tu dois essayer de te laver. Ici, tu dois essayer de... Et c'est dans le mariage qu'on apprend ça. Amen. C'est à deux qu'on sait. Quand on entre dans le mariage et qu'on ne sait pas se dire des vérités, ça, ce n'est pas un mariage, c'est un concubinage, c'est un copinage, c'est yakatovanda. Amen. Parce que tu n'as pas le droit de me corriger, j'ai pas le droit de te corriger. Mais quand on dit l'assistance, là, c'est à tous les niveaux. Spirituel, financière, physique et moral surtout. Parce que tu ne vas pas vouloir que ta femme soit immorale, si ça peut se dire. Là dehors, c'est ton image qu'elle emporte avec elle. Voilà. La femme aussi de même. Tu ne voudras pas que ton mari soit ridicule ou stupide là dehors. C'est ton image qui l'amène. Et voilà les bénéfices du mariage. Ça nous aide à nous bâtir ensemble, à grandir, à mûrir et vraiment à faire la volonté de Dieu ensemble. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Notre temps est là. Nous allons continuer cette émission demain. Nous allons parler du mariage. Alors soyez vraiment attentifs. Venez inviter beaucoup de gens pour écouter parce que c'est très sérieux. Il y a des choses que nous faisons sans savoir au fait la profondeur de cette chose-là. Et je rappelle, nous avons dit le premier avantage, c'est la compagnie offre, c'est-à-dire le mariage, offre l'assistance. Il y a aussi d'autres compagnies, c'est-à-dire par exemple l'église, la famille, les amis, mais nous parlons principalement du mariage, offre l'assistance en temps de crise. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. On se retrouve demain. Amen. Amen. CAV International Church. La chaîne de la vérité biblique.